Bonjour, bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience d'entendeur de voix et donc des hallucinations auditives que j'ai eues pendant plus de 4 ans. J'ai entendu des voix de proches, de célébrités, de personnes décédées, d'anges, de divinités, d'extraterrestres, d'animaux, de végétaux, de minéraux. Enfin bref, à un moment donné, j'avais le sentiment que pratiquement tout était susceptible de communiquer sous la forme de voix. Les relations que j'entretenais avec ces voix étaient très diverses, dans le sens où un certain nombre étaient clairs, limpides, agréables. Et là, c'était possible d'avoir des interactions comme avec n'importe qui. D'autres, par contre, étaient beaucoup plus ambiguës, dénigrantes, culpabilisantes. Et là, j'avais tendance à les vivre comme agressantes. Je dirais qu'au cours du temps, environ 80% des voix que j'ai entendues étaient dans le registre de l'agression. Pour vous donner des exemples de voix, à un moment donné, j'étais en lien avec la voix de Roger Federer. Et là, c'était relativement agréable dans le sens où on avait une discussion autour de la question de savoir si j'allais survivre ou pas à ce que je traversais, et lui était optimiste. Une autre expérience a été d'être en relation avec la voix de Jacques Dutronc. Et là, c'était nettement plus compliqué. J'ai vécu cette interaction comme étant passablement agressante. Au cours du temps, j'ai à plusieurs reprises sollicité l'aide de ma mère, qui était déjà décédée à l'époque, et qui m'a apporté un soutien très important. C'est important de préciser que les voix que j'entendais n'étaient pas suspendues en l'air comme ça, mais étaient accompagnées d'une présence. Donc c'était une expérience beaucoup plus complète qu'un simple son que j'aurais entendu comme ça. Qu'à ce stade, il est important de bien différencier deux types d'hallucinations auditives. Il y a les hallucinations auditives sensorielles vraies, où la personne entend des sons, des voix, des musiques à travers ses oreilles. Et donc, ça s'apparente à une audition normale, si ce n'est qu'effectivement, il n'y a pas de son à l'extérieur. Les hallucinations que j'ai eues sont plutôt des hallucinations psychiques, où là, le son apparaît dans la tête. Et donc, ça s'apparente à une transmission de pensée. Et j'ai été vraiment fasciné par la subtilité des hallucinations psychiques. Dans le sens où, en plus d'entendre une voix avec son timbre, son accent, sa force, des éléments de sens expliquaient certaines choses. Par exemple, si une voix disait on, je savais tout de suite si ce on concernait 2, 50 ou 100 personnes, et si j'étais inclus ou pas dedans. Et là, il y avait quelque chose de complètement fascinant d'être dans une communication qui était plus subtile qu'une communication habituelle. Alors, il ne faut pas effectivement que ça amène à oublier que globalement, l'expérience était quand même extrêmement difficile, que certaines voix étaient vraiment insupportables. Pour essayer d'illustrer, ce serait un peu comme si vous faisiez crisser une craie contre un tableau noir à la puissance 10. Que certaines fois, il y a vraiment de quoi se taper la tête contre les murs. Quand la voix de quelqu'un que je connaissais me harcelait, il arrivait que je prenne le téléphone et que j'appelle la personne et que je l'engueule, dans le sens de dire maintenant tu arrêtes de m'agresser, ça suffit. Alors les gens étaient souvent très surpris, mais quand je faisais cela, au fond, la voix de la personne arrêtait de m'agresser. Et pour moi, ça confirmait mon hypothèse que les personnes en chair et en os avaient une responsabilité dans les agressions psychiques que je pouvais vivre. Les voix qui n'étaient pas agréables avaient un certain nombre de tics verbaux. Et par exemple, quelque chose qui revenait très fréquemment était les doubles ou les multiples négations. Par exemple, une voix pouvait dire « eux n'ont pas vraiment, pas, compris ce que tu as fait ». Et là,
c'est très difficile de savoir quel est le sens de l'énoncé. Parce que, effectivement, avec des multiples négations comme ça, on sait très rapidement plus du tout où on en est. Ou bien, il y avait des expressions ambiguës, du style « tes problèmes ne sont pas sans lien avec ce que tu sais ». Et je ne savais pas à quoi ça se référait, mais on me faisait porter la responsabilité d'une certaine façon des problèmes que j'avais. Et donc là, passablement de voix était justement pas claire, ambiguë, et donc très épuisante et agressante en fait dans les interactions. Les voix avaient aussi un principe des interdits, c'est-à-dire qu'elles ne devaient pas parler du cancer que j'avais eu ou elles ne devaient pas m'inciter au suicide. Avec le temps, ce sont des limites alors qui ont été clairement transgressées. Ce qu'il faut encore bien imaginer, c'est qu'il y avait une imbrication entre les délires et les hallucinations. Et que par exemple, des voix me donnaient régulièrement des rendez-vous du style « tu iras demain à tel et tel endroit et tu rencontreras telle et telle personne ». Et je me rendais systématiquement à ces rendez-vous où je ne retrouvais jamais personne. Mais, étant en partie délirant, après 15 rendez-vous, j'arrivais pas à me dire le 16e, peut-être j'y vais pas parce que je sais que je vais me laisser avoir. Mais c'est comme si à chaque fois, c'était la première fois. Et donc que j'y croyais d'une certaine façon. Sur mon site internet expérience-schizophrénique.ch, vous avez un certain nombre d'exemples où des délires et des hallucinations s'imbriquent. Voilà, en conclusion, je dirais que sur le plan scientifique, les voix correspondent à quelque chose que le cerveau se fait à lui-même, d'une certaine façon. Donc on est dans une logique de circuit fermé ou de scénario que la personne se fait à elle-même. Que sur le plan de l'expérience, ça paraît très difficile à accepter dans la mesure où j'ai vraiment eu l'impression qu'à un certain moment, il y avait des interventions extérieures. Et que, par exemple, des voix utilisaient certains termes que j'avais l'impression de ne pas savoir, que j'allais regarder dans le dictionnaire et qui me permettaient de comprendre ce que la voix voulait dire. Donc, sur le plan expérientiel, j'ai tendance à plus être en lien avec des modèles comme ceux du chamanisme ou de certains animismes, où l'idée d'être en lien avec des esprits ou des personnes décédées est acceptée. Mais enfin, voilà. Donc je dirais que globalement, pour moi, cette expérience, elle reste mystérieuse. Voilà. Dans ma prochaine vidéo, je vais traiter plus de la question des hallucinations visuelles. Merci et au plaisir.